Shalom, shalom bien-aimés. Soyez bénis, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. Alléluia. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je me tiens encore en ce moment, à cette heure, pour partager avec vous, alléluia, ce moment, alléluia, pour partager encore avec vous un message, alléluia, la parole de Dieu, alléluia, alléluia. Et cette parole est dans le livre de Luc. Nous allons parler un peu du riche et le pauvre Lazare, alléluia, alléluia. Je voulais qu'on parle un peu, alléluia. Donc nous allons prier que le Saint-Esprit me prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toi-même, Père, ta main puissante soit au contrôle, que ta main de grâce dirige toutes choses. Seigneur, que toi-même, Père, tu ouées mes lèvres, que ton Saint-Esprit me prenne le contrôle, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, soit annulé, cancellé par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, que ta parole dans ma bouche soit du feu. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que la chair se fasse, que la paresse, la lourdeur se fasse. Oui, Père, Seigneur, que toi, ce tu règnes. Seigneur, merci, Père, de ce que tu donnes gloire en ton nom. C'est en ton Saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je viens en ce moment, comme je dis, partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Nous allons parler un peu. Alléluia. Je prie que la vidéo ne soit pas trop longue. On va voir un peu l'histoire du riche. Alléluia. Et le pauvre Lazare. Dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19. C'est le Seigneur même qui nous raconte l'histoire. Il dit, l'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train de nous dire que il y a un riche, il n'a pas donné le nom, parce que vous savez, les hommes riches là, souvent c'est Monsieur l'Excellence, c'est difficile de donner les noms. Allez. Donc, ce monsieur, ce riche, son nom n'a pas été mentionné, mais nous savons qu'il y a un pauvre Lazare. Et la Bible nous dit que ce riche-là était vêtu de lin, pardon, de fin lin. Et chaque jour, il menait une joyeuse et brillante vie. Alléluia. Donc, bien aimé, si on veut voir un peu la vie que le monsieur menait, il était tout le temps, c'est que il ne se souciait pas, il était toujours dans le luxe, en tout cas, la joie, la vie, la joie selon le monde, hein. Voilà, selon le monde. Et la Bible dit qu'il vivait une brillante, alléluia, vie. Voilà, donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne se souciait pas du royaume des cieux, si on peut voir, parce que la Bible ne parle pas de ça. Voilà, tout ce qu'on nous disait que chaque jour, il était bien vêtu, il était toujours propre, toujours bien habillé, il était riche, voilà, la vie d'un riche, il était tout le temps à l'heure, comme on dit. Mais la Bible nous parle d'un pauvre Lazare. Il dit un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. D'abord, avant d'arriver sur la mort, la Bible dit que le pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes. Donc, bien aimé, je dis encore que le riche
on ne peut pas forcément dire que c'est parce qu'il vivait une joyeuse et brillante vie qu'il allait à l'enfer. Voilà, on ne peut pas trop s'appuyer dessus. Mais ce qui me dérange un peu, la Bible nous dit que le pauvre Lazare était couché devant sa porte. Donc, quelque part, cela nous montre que le riche, avec tous les moyens qu'il avait, il ne prenait pas soin du pauvre Lazare qui était devant sa porte. Donc déjà, il y a un problème. Il n'a pas besoin d'être parenté à Lazare pour aider Lazare. La Bible nous demande d'aider les pauvres, d'aider les gens qui sont dans les besoins. Surtout quand tu as la possibilité, il faut le faire. Mais la Bible nous dit qu'il désirait même se nourrir des miettes qui tombaient de la table de ce riche. Donc c'est que le riche là ne se souciait même pas du pauvre qui était devant sa porte, qui était Lazare. Tout ce qui le concernait, c'était son bien-être, les bien-être de sa famille, les membres de sa maison, voilà, peut-être ses amis, mais il ne se souciait pas des choses qui pouvaient faire, qui allaient réjouir aussi quelque part le cœur de Dieu. Parce que si, et à lire la Bible, c'était comme Lazare était pratiquement tout le temps devant la porte du riche. Voilà, c'est pas que c'est ce jour-là que Lazare est venu. Quand tu lis, c'est comme Lazare était tout le temps devant la porte de ce riche-là. Et la Bible dit qu'il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table de ce riche-là. Alléluia. Et la Bible dit que Lazare était couvert d'ulcères. Donc Lazare même était malade. L'état physique de Lazare n'était pas vraiment propre, n'était pas bien. Et la Bible dit que les chiens venaient lécher les plaies de Lazare, les ulcères de Lazare. Donc on ne sait pas même si ces chiens-là, c'était même les chiens du riche, on ne sait pas. On ne sait pas. Et la Bible dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Bien-aimé, ce que je veux dire ici, en tant que chrétien, le Seigneur, nous avons des épreuves, des situations que nous devons traverser pour démontrer, si je peux dire, notre amour pour le Seigneur. Et ici, parce que souvent, quand les gens lisent ce truc-là, on pense que c'est parce que le riche, il est riche qu'il allait à l'enfer. Non, 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 non. Quand j'avais encore ma page Facebook, j'ai fait un message, un très bon message qui était inspiré du Saint-Esprit. Sincèrement. Parlant du riche et Lazare, le pauvre. C'est pas que le riche allait à l'enfer parce qu'il était riche. Lazare pouvait aussi être à l'enfer. Mais ce qui nous amène à comprendre ici est que le riche avec quelqu'un qui était dans le besoin, qui était devant sa porte. Le riche ne s'est pas soucié un moment de ce pauvre. Et à voir, le riche ne s'est pas soucié à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la Bible ne nous a pas dit que il servait Dieu ou bien il obéissait à la voix de Dieu. Non, on nous disait seulement que il menait une joyeuse et brillante vie. Toujours bien vêtu, ce n'est pas un péché. Mais quand tu regardes, le fait même qu'il y avait un test qui était devant lui, le test
qui était devant lui était que il y avait un pauvre, un homme qui était dans les besoins. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur nous dit que j'ai eu faim. Le Seigneur a dit, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'étais en prison, tu allais me visiter. Et ses disciples ont répondu, mais Seigneur, depuis quand nous t'avons fait ces choses? Il dit toutefois que des gens sont dans le besoin, que nous leur faisons du bien. C'est au Seigneur Jésus que nous faisons ce bien. Mais le riche, alléluia, étant dans cette position, n'a pas eu le temps, n'a pas eu la pensée, n'a pas eu la capacité de manifester même l'amour avec Lazare. Parce que la Bible dit qu'il désirait se rassasier des miettes du riche. C'était son désir, mais est-ce que Lazare a eu ce désir-là accompli? Est-ce que Lazare a eu ce désir-là satisfait? Qui voulait être rassasié des miettes qui tombaient, alléluia, de la table du riche? Non. Donc d'une part, si peut-être que tu avais entendu que le riche est allé à l'enfer parce qu'il était riche, non, on serait en train de donner un faux évangile. C'est pas ça. Parmi les disciples du Seigneur, il y avait des hommes qui étaient riches. Harry d'Arimathée, je vois comment j'oublie même son nom. Il y avait le gars qui a acheté le tombeau où ils ont enterré, ils ont enterré le Seigneur, et le troisième jour, il a été ressuscité là, dans le tombeau là. C'était un de ses riches disciples qui était caché. Donc, être riche ne veut pas dire automatiquement aller à l'enfer. Mais dans ta richesse, qu'est-ce que tu fais avec ta richesse? Est-ce que ta richesse, tu mets ta richesse en profit du service de Dieu? Les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont dans le besoin, est-ce que tu mets ta richesse à leur profit? Ou bien c'est pour seulement toi, ta famille, ta maison, en tout cas les personnes qui sont proches. Vous voyez? Vous voyez? Parce que ce que moi j'ai sauté même de dire, quand le riche est mort, hein, vous voyez comment est-ce que il était bien. Les gens se disent, ah, parce que quand les riches meurent comme ça, on fait tout, les annonces à la télé, dans les journaux, en tout cas un peu partout, ça parle de ça sur les réseaux sociaux. Quand le pauvre Lazare est mort, qui même sait, ah, je bénis la vie pour Lazare, pas parce qu'il était pauvre, mais à cause de la persévérance de Lazare dans les voies de Dieu. Quelles que soient les difficultés, les épreuves que Lazare avait traversées, cela n'a pas donné à Lazare de pécher contre Dieu. Malgré ces épreuves, Lazare est resté dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, la condition dans laquelle Lazare était, Lazare pouvait s'élever, aller faire d'autres choses, bien aimé, pour être guéri. Il pouvait aller faire des fétiches, des trucs, bien aimé. Nous sommes dans... C'est pas qu'à l'époque, il n'y avait pas ce genre de choses. Ça existait. Peut-être que Lazare a eu des propositions. Ah, Lazare, ta maladie là, voilà ce qu'on te demande de faire. Et ce qu'on lui demandait de faire peut-être était contraire à la volonté de Dieu. Donc Lazare a préféré rester dans sa pauvreté et être déterminé pour la voie du ciel. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il allait en enfer. Mais le riche a failli, alléluia, au test qui était mis devant lui. Lazare était un test pour le riche. Lazare était un test pour le riche. Mais le riche n'a pas prêté attention. Le riche n'a pas discerné à cause de sa richesse, à cause de sa joyeuse et brillante vie qu'il vivait tous les jours. Les voyages, en tout cas, par-ci, par-là, les dîners galas, devaient rencontrer les personnalités, les grandes personnalités, tout ce que le riche voulait, il avait ça à ses pieds. Donc, il ne se souciait pas, il n'avait pas le temps de discerner pourquoi est-ce que même Lazare était devant sa porte. Pourquoi est-ce que Lazare était devant sa porte? Donc, bien-aimé, comprenons ici là que ce n'est pas à cause de sa richesse qu'il allait à l'enfer, mais parce que le riche n'a pas pratiqué la parole de Dieu. Le riche n'a pas accepté, alléluia, le Dieu d'Abraham, alléluia, qui est son père. Parce que quand il a vu, il a reconnu Abraham, bien-aimé.
Il savait qui était Abraham. Alléluia. Sans doute, on lui a parlé du Dieu d'Abraham. Mais bien aimé, aujourd'hui, comme je dis que c'est les riches. C'est pourquoi souvent les évangiles on annonce aux gens, oh, si tu veux être riche, viens en Jésus. Si tu veux prospérer, viens en Jésus. Non, on ne peut pas gagner les âmes en donnant ces genres de messages. Parce que, bien aimé, il y a des gens, il y a des païens qui sont riches. Au contraire, nous devons parler du royaume des cieux et de l'enfer. Parce que après tout ce que nous vivons là, après tout ce que nous pratiquons sur la terre, il y a une éternité, il y a l'éternité qui est là et il y a deux lieux, soit à l'enfer ou au paradis. Donc nous devons leur parler de ces deux lieux, nous devons leur parler de l'amour du Seigneur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons annoncer, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, aux personnes. Et après cela, tu dois leur dire, s'ils n'acceptent pas le Seigneur, voilà où ils vont terminer. Mais il ne suffit pas seulement de dire que, oh, Dieu, le Seigneur Jésus t'aime, viens à lui. Mais c'est facile. Moi, je peux accepter comme ça. Et puis la vie que je mène peut être une vie qui est toujours contrainte à la volonté de Dieu. Mais tu dois maintenant leur dire, on doit maintenant leur dire, quelle vie mener pour rester dans la volonté de Dieu, pour ne pas aller à l'enfer. Alléluia. Donc le riche, bien-aimé, il a failli dans le test que le Seigneur, alléluia, a mis devant lui. La Bible n'a pas dit qu'il nourrissait le pauvre. Alléluia. Parce que moi, je répète encore, si Lazare a désiré être nourri, être rassasié des miettes, c'est que à peine, si le riche même se souciait de Lazare qui était devant sa porte, bien aimé. Quand je médite ce passage-là, voilà ce que je reçois. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je reçois. Le test du riche était que le riche ne s'est pas soucié d'aider les pauvres. Le riche ne s'est pas soucié de prendre son argent, alléluia, pour aider les gens qui sont dans le besoin, alléluia. Et non seulement ça, il ne s'est pas aussi soucié, alléluia, de connaître le Père, le Dieu de son Père Abraham. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était la vie, la vie, la vie, la vie, les bons plats, les dîners galas, comme je dis, le luxe, la gloire de ce monde. Parce qu'il était riche, bien aimé. C'est pas que c'est un homme qui se dit, il était riche, donc il n'est pas aussi mort dans la pauvreté. Il est mort dans sa richesse. Donc jusqu'à ce que le riche meure, il était riche. Donc le riche avait la capacité de vivre comme il voulait. Quand il voulait, en tout cas comme il voulait vivre, il avait cette capacité. Alléluia. Mais à malgré tout ce que nous faisons, comme un des messages que j'ai donné, le riche n'a pas compris, n'a pas su que toute cette vie qu'il menait était une vie de vanité. Il n'a pas compris que cette vie, cette joyeuse et brillante vie, si tu n'ajoutes pas Jésus-Christ de Nazareth sur cette vie, tout ce que tu fais est vanité. Est vanité. Parce que le Seigneur Jésus, c'est la vie, le chemin et la vérité. Bien-aimé, ce n'est pas que j'encourage quelqu'un à rester dans la pauvreté. Je viens juste de te dire que malgré la richesse que, comment on appelle ça, le riche avait, s'il avait ajouté, si le riche avait pris le temps de s'occuper de Lazare, si le riche avait pris le temps aussi de chercher à connaître le Dieu de son père, Abraham, si le riche prenait ses biens pour entretenir les pauvres, bien-aimés, alléluia, ça, on allait avoir une autre histoire. Alléluia. Parce que quand tu lis bien le texte, c'est comme le riche ne se souciait pas des personnes qui étaient dans le besoin. Le riche ne se souciait pas de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire. Quand tu lis le texte, va et puis médite encore. Quand tu lis le texte que tu me dis, c'est comme le riche, alléluia, ne se souciait pas d'aider. Le texte qui était même venu jusqu'à sa porte.
le test. Il ne se souciait pas de ça. Alléluia. Et la Bible dit que quand les deux sont morts, un ange est venu prendre Lazare pour partir. Alléluia. Les anges même, excusez-moi, la Bible dit qu'il a été porté par les anges. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas que j'encourage les gens dans la pauvreté, mais je veux dire, quelle que soit la situation que tu traverses, la vie de Lazare était une vie d'épreuve. Lazare était dans la souffrance. Il était méprisé. Les gens crachaient sur lui. Il était rejeté. Même quand le riche même le voyait, même peut-être même que lui aussi, il crachait sur Lazare. Il crachait sur Lazare. Lazare était méprisé. Bien-aimé, ça veut te dire que les difficultés, les épreuves de la vie viendront sur ton chemin. Le diable, il va t'emmener des épreuves, il va t'oppresser. Alléluia, il va t'oppresser. Et en même temps, il va emmener, parce que quand il t'oppresse, il t'amène il t'amène la séduction, la tentation. Donc, à cause de l'oppression, il t'envoie la tentation. Donc, toi, maintenant, pour fuir l'oppression, tu tombes dans le pied de Satan et tu acceptes les propositions. Comme Satan, alléluia, a proposé à beaucoup de personnes la richesse de ce monde et ils sont tombés dans le piège. Il a fait la même chose au Seigneur, mais il a oublié que le Seigneur Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu vivant et puissant. Il est le Dieu qui s'est manifesté en chair. Il a oublié que le Seigneur Jésus est l'ancien des jours. Il a oublié même que le Seigneur était même son Dieu qui était en face, qu'il a même créé. Parce qu'il a vu le Seigneur en tant qu'être humain, il s'est dit, ah, peut-être que en tant que dans la chair humaine, il pouvait sauter sur la proposition. Et beaucoup d'hommes ont été proposés comme ça. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans ces propositions du diable. Et beaucoup ont perdu leur récompense aujourd'hui. Ils sont à l'enfer. Donc, bien aimé, ce passage-là, je vis un peu pour qu'on puisse partager ensemble. Alléluia. Voir un peu par rapport à l'histoire du pauvre et le riche. Alléluia. Le pauvre Lazare et le riche. La Bible nous dit que les anges sont venus chercher Lazare pour l'emmener dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et il fut enseveli. La Bible dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bien aimé, je voulais ouvrir une parenthèse ici rapidement. Parce que je m'appelle, quand j'étais sur le Facebook, j'entendais des gens dire comme ça que l'enfer n'est pas encore ouvert, des trucs comme ça. Bien aimé, ça c'est parfois quand je réfléchis, ça me fait un peu bizarre. J'ai pris des versets dessus, mais je pense que, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. On va uniquement parler même de ça par rapport à l'enfer. Parce que, c'est vrai, je suis en train peut-être de faire passer ce film, pas parce que je m'appuie exactement sur ce que j'ai mis comme film, mais c'est parce que je ne voulais pas, voilà, faire jouer les fleurs quand nous sommes en train de parler d'une histoire de l'enfer. Alléluia. Mais bien aimé, l'enfer est ouvert parce que, écoutons très bien, depuis le jour, quand la Bible nous parle du sein d'Abraham, c'est le lieu où quand au temps de l'Ancien Testament, au temps d'Abraham, les Moïse, les Joseph, vous voyez, les justes là, quand ils sont morts à leur temps là, c'est ce lieu où ils partaient qui est le sein d'Abraham, qui a le même nom que le père Abraham. Voilà. Qui a le même nom que le père Abraham. Donc, avant que le Seigneur Jésus ne vienne pour être crucifié et ressuscité le 3e jour, le paradis n'était pas encore, comment je peux dire, n'était pas encore un accès, comme on dit, ça veut dire que les morts, alléluia, les morts sur la terre n'avaient pas accès au paradis. Alléluia, n'avaient pas accès au paradis.
Parce que bien aimé, si eux ils devaient rentrer directement au paradis, le prix que le Seigneur Jésus allait venir payer n'allait pas avoir de sens. Donc quand ces personnes mouraient, alléluia, les justes, ils allaient dans le sein d'Abraham. Le séjour qui était le séjour des morts, mais le séjour des morts, il y avait deux places. Il y avait la place où ceux qui sont morts dans le péché qui étaient dans le tourment, qui étaient dans le feu, l'enfer. Même quand tu lis en anglais le King James qui est la copie, si on peut dire, en hébreu. Il dit, en anglais, j'essaie de traduire ça. Il dit que à l'enfer, il leva les yeux. Alléluia. Étant dans les tourments, à l'enfer. Et puis, bien aimé, waouh, j'ai sauté même un commentaire que je voulais même faire. Excusez-moi. Voilà un commentaire. Les gens racontent que l'histoire du pauvre et Lazare est une parabole. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur Jésus, quand il nous parle, quand tu lis dans la Bible, tous les passages, les versets que le Seigneur nous parle, et c'est des paraboles, il a toujours mis la parabole. Mais vous allez remarquer que le riche et le pauvre Lazare est l'une des histoires dont il n'a pas mis devant une parabole. Moi ici dans ma Bible, la Bible me dit que l'homme riche et il y a une de mes Bibles, j'ai fait quand même un peu de recherche. Une des Bibles que j'ai ici, on nous dit que c'est parce que je ne peux pas déplacer la Bible parce qu'elle est assise sur quelque chose qui tient quelque chose d'important, donc je ne vais pas déplacer la Bible. Mais bien aimé, quand j'ai lu le commentaire nous dit que c'est l'une des histoires que les gens appellent parabole, dont le nom d'un personnage a été évoqué qui est Abraham. Donc bien aimé, je vais attirer un peu ton attention. Si c'est une histoire qui n'a pas existé, comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, qui hait le mensonge, va venir maintenant expliquer? Bien aimé, si Abraham n'a pas dit, pourquoi il va venir dire que non, que Abraham a dit, Abraham dit ça? En fait, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que la Bible nous dit que le monsieur, il a échangé avec Abraham. Le riche a échangé ici. Voilà, le verset 24 nous dit que il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout du doigt dans l'eau et me rafraîchit la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il avait dit qu'il était dans le feu. Il était dans le feu. Ça c'est déjà un. Maintenant de deux. Bien aimé, comment est-ce que ce que Abraham n'a pas dit, le Seigneur Jésus va venir dire que Abraham a dit? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une parabole, ce sont des faits réels. Bien aimé, faisons attention. Ce n'est pas tout ce que tu lis sur l'internet là. Parce que moi j'ai vu des trucs comme ça. Ce n'est pas tout ce que tu lis sur internet là qui est la vérité. Hein. Il y a beaucoup de personnes, il dit qu'il y a beaucoup de personnes. Moi j'ai parlé des personnes qui disent que non, c'est une parabole. Je dis non, ce n'est pas une parabole. Plus de 2 fois j'ai fait un message dessus quand j'étais sur le Facebook. C'est des faits réels. Parce que le Seigneur ne veut pas venir mettre les paroles dans la bouche d'Abraham. Pourtant Abraham est quelque part là-bas tranquille. Abraham ne sait pas ce qui se passe. Maintenant le Seigneur vient nous expliquer, vous savez. Et puis Abraham a dit, non mais, excusez-moi, je n'ai pas envie de blasphémer. Mais on aurait dit que le Seigneur est en train de mentir. Pourtant le Seigneur dit que ne faut pas que, en tant que chrétien, on ne doit pas mentir. On ne doit pas raconter des plaisanteries. Pourquoi est-ce que le Seigneur va venir parler d'une parabole et puis mettre le nom d'un personnage, alléluia, qui a vécu dans l'histoire, dans la parabole? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Et nous avons des grands théologiens, je suis allé un peu sur l'internet, j'ai vu, qui racontent ça, que c'est une parabole. Bien aimé, faisons attention. C'est des faits réels. L'histoire a existé. L'histoire a existé, bien aimé. En tout cas, si tu as la capacité d'aller aujourd'hui au paradis, tu vas voir le riche là-bas. Pardon,
Oh, que si je raconte, tu vas voir le pauvre là-bas, le pauvre Lazare. Tu vas voir le pauvre Lazare au paradis. Bien aimé. Donc les gens racontent que c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est des faits réels. Parce que le Seigneur ne peut pas venir raconter des bêtises. Venir dire que, oh, Abraham a dit ça, pourtant Abraham n'a pas dit. Quand le Seigneur nous raconte une parabole, il a toujours mis que c'est une parabole. Quand le Seigneur a raconté la parabole du fils prodige, il a mis que voilà une parabole. Quand le Seigneur nous a parlé des 10 vierges, il a mis que c'était une parabole. Bien aimé, toute histoire que le Seigneur nous a racontée dans la Bible, il nous a raconté dans la Bible, quand c'est une parabole, le Seigneur a toujours dit que c'est une parabole. Donc voilà, comment on appelle ça, cette parenthèse que je voulais ouvrir, je la referme. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit ici que il s'écria pour demander au père Abraham, alléluia, que Abraham envoie Lazare. C'est-à-dire que même jusqu'à dans l'enfer là-bas, là, le riche est encore audacieux. On n'a qu'à envoyer quelqu'un pour lui. Aller mettre le doigt dans l'eau pour venir rafraîchir, alléluia, sa soif. Et qu'est-ce que Abraham lui a dit? La Bible dit que verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Bien aimé, je dis encore, il a eu sa richesse, il a eu toutes ces richesses-là pendant sa vie, mais est-ce qu'il a laissé sa richesse-là, les gens en profiter? Parce que le fait même que Lazare était dans le besoin qu'il a refusé, les chrétiens qui sont méchants bêtement, on refuse aux gens n'importe comment, faisons très attention. Tu as la capacité d'aider quelqu'un que tu connais. Peut-être c'est une personne que tu ne connais pas, te dit, ah, ça peut être peut-être un envoyé pour venir peut-être prendre mes biens. Par exemple, on voit ça, des démons aussi qui se déguisent, venir mendier. Je comprends. Mais bien aimé, le riche, quand tu vois le riche, il avait la connaissance de qui Lazare était. Quand tu lis la bien aimé, lisons, Dieu aussi ouvre notre esprit pour comprendre. Vous voyez, pour comprendre, c'est pas qu'il a vu Lazare une seule fois. Lazare était là au quotidien. Vous voyez. Donc, Abraham lui a répondu que pendant toute ta vie là, tu t'es pas soucié. Tu as vécu comme tu voulais. Tu mangeais comme tu voulais. Tu buvais les boissons chères. Tu mangeais les caviars. Tu mangeais tout ce que tu voulais. Tu ne te souciais pas des gens qui étaient dans le besoin. Tu ne te souciais pas des pauvres. Tu ne te souciais même pas même de la parole de Dieu. En tout cas, il ne se souciait de rien. C'est que sa richesse, ses frères et sa famille. Vous voyez? Donc, la Bible dit que Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare en a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, bien aimé, je reviens encore sur ce que j'étais en train de dire. Les gens qui ont dit que l'enfer n'est pas ouvert. Moi, les gens qui disent que l'enfer n'existe pas, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais quand tu nous dis que ce n'est pas encore ouvert, moi, je vais savoir où toutes ces personnes qui sont mortes, autant de choses, comment on appelle ça même, autant de Noé, ça c'est un. Quand l'armée de Pharaon s'est engloutie, 2. Il y a eu des gens quand autant dans le désert, les gens qui sont levés contre Moïse. 3. C'est-à-dire que toutes ces multitudes de personnes, jusqu'à présent, les gens qui meurent. Ici, on a vu ici aux États-Unis, le 11 septembre,
2 avions sont venus bombarder un immeuble qui a combien de milliers de personnes. Donc dites-nous, si l'enfer n'est pas encore ouvert, toutes ces personnes qui sont mortes là, sont où donc? Bien aimés. Faisons attention quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la Bible, je vais dire. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de l'enfer, dont je ne pourrais pas avoir le temps aujourd'hui de rentrer dans ces détails, mais je pense que je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. On va parler même un peu de l'enfer, ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, tous les trucs comme ça. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, le lieu où Abraham se retrouvait et où, comment il s'appelle, le riche se retrouvait, ce sont ces 2 lieux, ces 2 places différentes. Au temps d'Abraham, quand les justes qui sont morts, eux aussi c'est dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts où ils n'étaient pas tourmentés, ils étaient en paix. Ils étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, le prix, alléluia, n'avait pas encore été payé. Le sang, alléluia, n'avait pas été versé. La Bible dit quoi? Que s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il y a un prix qui devait être payé. Parce que jusqu'à ce temps-là, bien aimé, c'était des sacrifices, sur sacrifice, des sacrifices des animaux, des boucs, tout ça, des animaux. Et ça ne pouvait pas apaiser la douleur, alléluia, la colère de Dieu. Donc pendant tout ce temps-là, tous ces justes qui mouraient étaient dans le séjour de mort du côté où il y avait, où ils étaient en paix, il n'y avait pas de tourment. Maintenant, où le riche était, ça c'est là-bas, toutes les personnes qui mouraient dans le péché étaient. Alléluia. Donc la Bible dit quelque part que quand le Seigneur Jésus est mort, si vous vous rappelez très bien, il est allé dans le séjour des morts, aller ouvrir, alléluia. Il allait faire sortir. La Bible dit qu'il est descendu quand dans les enfers pour aller prêcher la repentance. Bien aimé. Aller prêcher la repentance, aller parler. Alléluia. Et les personnes, là, il les fait sortir. Les Abraham. Alléluia. Les Abraham, les Joseph, les Élie. Alléluia. Les Élisée, les Daniel. Alléluia. Les Jérémie. Tous ceux qui ont servi le Seigneur dans l'Ancien Testament, dans la vérité, les justes, ceux qui ont été justifiés dans l'Ancien Testament, bien aimés, ces personnes-là, quand le Seigneur est mort, alléluia, il y a eu d'autres, ça c'est ce que je mentionnais, non, voilà, que nous connaissons, mais à part ça, il y a eu des gens qui sont morts dans les voies de Dieu. Le Seigneur allait, alléluia, et il a fallu que quand il est mort, qu'il est resté le 3e jour. C'est de là maintenant que le paradis s'est ouvert pour que ces personnes-là montent avec la Bible. Quoi que il est monté avec des sacrifices, avec des offrandes, excusez-moi, avec des offrandes. Et ces personnes-là, c'était son offrande qu'il allait présenter au Père. Et il a fallu qu'il monte son sang, alléluia, au Père, pour dire voilà le prix que j'ai payé pour racheter. Alléluia, pour racheter les vies. Et c'est quand le Seigneur, alléluia, est monté au paradis, alléluia, est monté au ciel. C'est de là que maintenant, vous allez voir que le paradis même a été le séjour où l'Abraham était là, a été transporté au paradis. Donc jusqu'à aujourd'hui, si les gens disent que non, oh, ils sont encore là-bas, bien aimés, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les Abraham, les Moïse, les Joseph, les Jérémie, les Élisée, les Daniel, les Ézéchiel, tout ce que la Bible, les grands hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, dont nous avons entendu dans la Bible, les gens qui sont morts dans la foi, bien aimés, ils sont tous au paradis. Même maintenant, à notre temps, les gens qui meurent dans la sainteté, dans la vérité, dans la parole de Dieu, bien aimés, ils sont en train de se réjouir dans la présence de Dieu. Donc, le paradis est bel et bien ouvert, les gens sont rentrés là-bas, l'enfer aussi est ouvert. Parce que quelque part, la Bible dit que à la fin des temps, là, le séjour des morts, où il y a le feu, tout, les gens sont tourmentés là, ça sera transporté dans l'étang de feu, qui est la 2e mort. C'est là que, après la guerre d'Armageddon, le diable et le faux prophète, tous là, eux tous, les gens qui sont morts dans le péché, eux tous, ils seront renversés là-bas. Bien aimé,
Je ne sais pas si peut-être que ma voix, j'espère que ma voix sort bien pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, en ce moment-là, quand les gens meurent, ils sont bien dans l'enfer. L'enfer est ouvert. Et l'histoire du riche et le pauvre Lazare, c'est une histoire, c'est des faits réels, ça a existé. Ça a existé. Il avait dit qu'il était tourmenté. Il a dit que je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il était dans le feu, en train d'être tourmenté. En train d'être tourmenté. Le riche était dans le feu, en train d'être tourmenté. C'est pas qu'il était... Parce que si aujourd'hui on nous dit que c'est fermé, donc c'est pour dire que tous ces milliers de personnes qui sont mortes dans le péché, bien aimé, au temps même de Noé, ça veut dire que la terre, c'est seulement 8 personnes. Imagine que nous, à notre temps là, 8 personnes seulement sont sauvées. Et tous ces millions de personnes, donc où ils sont? Ça veut dire que leur esprit est... Non, quand même. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Bien aimé. C'est pas un Dieu de désordre. Il y a un lieu où ces personnes-là sont en ce moment, qui est l'enfer. Quand tu parles de hell, en hébreu même, hell, c'est que on parle même de la géhenne. La géhenne, c'est l'hébreu qui a été traduit comme ça, la géhenne. La géhenne. Bien aimé. La géhenne. C'est que arrivé au moment même, le vrai nom même, c'était même l'enfer. C'est pourquoi je dis que les Bibles traduites en français, là, il y a beaucoup d'erreurs. Ils ont fait de telle sorte que la Bible, même quand les gens lisent même, tu es un peu confortable dans le péché. Mais quand tu lis la version de King James, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est pourquoi je remercie Dieu. Je ne dis pas ça pour orgueil ou même fierté. Je remercie Dieu que j'ai accepté le Seigneur Jésus quand je suis arrivé aux États-Unis. Et surtout, avec mon père nigérien, là, dans la sanctification, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je lis la Bible en anglais, je lis en français. C'est vrai, en français, là, c'est un peu plus facile pour moi. Mais le fait que je lis en anglais, ça m'amène plus à mieux comprendre. À mieux comprendre, bien aimé. Donc, pour finir ici, si peut-être que bien aimé, on t'avait dit, ton pasteur t'avait dit que l'histoire du riche et Lazare était une parabole, excuse-moi, mais ce n'est pas vrai. C'est des faits réels. Et le Seigneur Jésus-Christ, même si tu ne crois pas en tout ce que je dis, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir dire des choses que Abraham n'a pas dit. Parce qu'il a dit que voilà ce qu'Abraham a répondu. Donc il est en train de mentir. Donc on veut nous faire croire que le Seigneur Jésus a menti. Ceux qui disent que, comment on appelle ça? Le Seigneur Jésus a dit. Voilà. Oh, pourtant Abraham n'a pas dit. Et de deux, la Bible nous a montré encore que le riche était dans les flammes. Donc c'est que l'enfer est ouvert et ceux qui meurent dans le péché sont dans le tourment là-bas, dans le feu à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu montes, alléluia, c'est que ça continue jusqu'à 31. Mais ici, si je veux même continuer, c'est encore un autre message. Voilà. Parce qu'on a vu comment est-ce que le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père, car il a 5 frères. Alléluia, ça pour moi encore c'est un autre message. Parce que je dis toujours que la prière du riche a été exaucée. Aujourd'hui, alléluia, nous avons la capacité des gens qui vont visiter l'enfer, venir nous dire. Donc tu nous dis que l'enfer n'existe pas là. Comment est-ce que les gens vont visiter? Les gens meurent, ils vont visiter et puis ils viennent nous dire. Bien-aimé, moi-même là, le Seigneur m'a transporté à l'enfer. Et j'ai vu une femme qui était tourmentée. Qui était tourmentée, bien-aimée. Et cette femme, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'elle a été trompée par son pasteur. Le dépouillement qu'on prêche que la femme doit porter les pantalons, les mèches, tout ça, son pasteur lui a dit que ce n'est pas vrai. Qu'elle peut s'habiller comme elle veut. Le Seigneur ne regarde pas le physique, mais il regarde le cœur. Et quand elle est morte, elle allait en enfer. J'ai dit, bien aimé, moi-même là, j'avais même peur, je bouchais même. J'ai dit,
j'avais peur, ça faisait peur, bien aimé. Ça faisait peur. Et encore une fois, le Seigneur m'a fait visiter le couloir de l'enfer. Comme une grotte comme ça, tu rentres dans les trous là. Bien aimé. Oui, j'ai visité seulement le couloir là, ça fait peur. Bien aimé, l'enfer est ouvert, c'est réel. Donc ce message là, bien aimé, vient ici pour te faire comprendre que cette histoire est des faits réels. C'était une histoire réelle. Alléluia. Et que l'enfer est ouvert. Les gens qui meurent dans le péché sont dans l'enfer, dans le tourment en ce moment où toi et moi nous sommes en train de parler. Alléluia. Et que, alléluia, comment on appelle ça, où Abraham et Lazare étaient jusqu'à ce que le Seigneur Jésus meure et qu'il soit ressuscité. Il est monté au ciel avec son offrande, qui sont les personnes, alléluia, qui sont morts dans la justice, qui ont été justifiés à leur temps. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Il est monté avec ses offrandes. Il allait présenter, alléluia, son sang. Il allait montrer au Père pour dire, voilà le prix que j'ai payé. Voilà le sang, bien-aimé. Il a montré ça au Père. Plus ses offrandes. Bien-aimé. Il est monté avec des captifs. Il est monté avec eux, bien-aimé. Alléluia. Donc que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et ici, comme il dit que il a demandé à Abraham. Et Abraham lui a dit quoi? Qu'ils ont des prophètes et ils ont Moïse là-bas. Donc bien aimé, mais comme je dis, c'est un autre message. Mais ce que je veux dire, ce que je voulais dire ici par là, était que même le riche a eu la foi. Le riche a eu la foi. Sa foi était... Vous voyez, bien aimé, quand tu lis la Bible, il ne faut pas lire seulement littéralement. Donne la possibilité au Saint-Esprit d'ouvrir le réma pour te faire comprendre le réma. La Bible nous dit que le riche a dit à Abraham, pardon, s'il te plaît, va envoyer Lazare pour aller donner le message. Bien aimé, de un d'abord, Abraham n'est pas Dieu. Deux, Abraham ne peut pas décider. Comment on appelle ça? Le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare. Ce n'est pas Abraham de décider pour dire que oui, Lazare va partir ou bien Lazare va pas partir. Non, ce n'est pas à Abraham de décider. Alléluia. Abraham a été, comme on peut dire, un chrétien, si on peut mettre ça comme ça, comme toi et moi, nous devions traverser notre salut avec crainte et tremblement. Même quand on arrive au ciel, là, on n'a pas de droit, on ne sait pas nous va dicter comment le paradis se passe. Ou bien comment, alléluia, la maison de Dieu se passe. Donc Abraham, il a dit que non, mais quand il a dit, quand le riche a demandé à Abraham, Abraham même a dit non, mais Abraham ne peut pas dire oui parce qu'Abraham ne détient pas la clé du paradis. Abraham ne détient pas le ciel. Abraham n'est pas le Dieu. Abraham n'est pas au-dessus de Jésus, n'est pas au-dessus de Dieu le Père. Lui, c'est un simple homme, comme toi et moi. C'est juste qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on l'appelait, par sa foi, on l'appelait le Père de la foi. Donc cette prière a été exaucée aujourd'hui. Comment est-ce que les gens ont la capacité d'aller au ciel, au paradis, au ciel, oui, à l'enfer, aller voir les choses qui nous emmenaient facilement à l'enfer, dont on n'avait pas la connaissance, pouvaient nous avertir. C'est comme ça que le riche voulait que, comment ça on appelle, comment on appelle ça, Lazare aille avertir ses frères, parce que ses frères étaient en train de mener cette même joyeuse et brillante vie. Alléluia. Donc, il voulait que Lazare aille avertir ses frères. Pour dire, hey, la vie que vous êtes en train de mener là, il y a un lieu ici qu'on appelle le séjour des morts. Il y a un lieu ici qui est l'enfer, où il y a les flammes, il y a le tourment. On souffre ici. Alléluia. Le riche a eu cette foi. Bien aimé. Et cette prière a été exaucée à notre temps. Bien aimé, je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc, je prie que tu aies compris. Moi, pour moi, dans ce message, il y a eu plusieurs parenthèses qui ont été ouvertes. Et j'espère que nous allons comprendre. J'espère que ma manière d'expliquer, je n'ai pas été de coq à l'âne. J'espère bien. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, quand nous lisons la Bible, essayons de la comprendre. Demandons à Dieu de nous emmener à comprendre les Écritures. N'écoutons pas seulement ce que les gens disent. Toi-même, il faut avoir ton expérience.
Toi-même, lis la Bible. Chrétiens, lisons-nous notre Bible et demandons à Dieu de nous faire comprendre les Écritures. La Bible dit que dans le livre de Luc, quelque part où le Seigneur a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Bien-aimés, cela est valable pour toi et moi. Quand nous lisons la Bible, demandons à Dieu de nous amener à comprendre. Bien-aimés, pour moi-même, ça arrivé des moments où je lis puis je ne comprends pas. Mais je demande à Dieu. Alléluia. Et souvent, tu vois que par confirmation, les mêmes messages que la main tu comprends là, Dieu peut donner à de vrais hommes de Dieu, 2 ou 3 personnes pour confirmer ce message, ce qui t'a fait comprendre. Ou bien le Saint-Esprit en toi te témoigne que ce que tu as reçu vient de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc c'était un peu l'histoire que je voulais raconter un peu sur le riche. Sur le riche et le pauvre Lazare. C'est l'histoire que je voulais, c'est le message que je vais dire, que je voulais raconter un peu. Alléluia. Donc je voulais qu'on parle un peu. Il y a eu un peu trop de bruit qui ont été dit autour de cette histoire du riche avec Lazare le pauvre. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, cela doit te dire que si aujourd'hui tu penses que le message qui a été véhiculé, que tu as compris, cela doit te dire que c'est important de méditer ma Bible. C'est important de demander à Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Dieu, de m'aider à comprendre la Bible quand je lis. Quand je lis, bien-aimé. Donc que le Seigneur te bénisse. Je prie, alléluia, que ce message t'a aidé à comprendre quelque chose. Si peut-être que tu n'as pas compris avant, je prie que ce message, le Seigneur passe à travers ce message, bien-aimé, pour t'emmener à comprendre quelque chose, pour mettre un plus sur ta connaissance dans les choses du Seigneur. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Shalom, bien-aimé, shalom.